Bonjour. Après une inspection visuelle rigoureuse, le diagnostic se poursuit par la réalisation de mesures fonctionnelles. Celles-ci ont pour objectif de garantir que le système respecte bien les débits d'air et de pression de fonctionnement, issus des spécifications de conception. Comment réaliser ces mesures? Avec quels appareils? Les méthodes de mesure des performances aérauliques et des systèmes de ventilation sont multiples et adaptées à chaque système. Ces différentes méthodes sont notamment recensées dans le guide des bonnes pratiques du CETIAT. Pour la mesure de débit d'air, les mesures diffèrent selon si elles se font au niveau des bouches ou directement dans le conduit. La mesure de débit d'air en conduit rigide, généralement rencontrée en tertiaire, se fait par exploration de champs de vitesse, en réalisant un certain nombre de points de mesure sur une section du conduit et en calculant une vitesse moyenne arithmétique. Des distances aux singularités, en amont et en aval du plan de mesure, sont également à respecter. La mesure de vitesse se fait à l'aide d'un anémomètre thermique ou fil chaud, ou bien un tube de pitot associé à un manomètre. Ces appareils sont de bonne précision et capables de mesurer des vitesses d'air élevées. La mesure de débit aux bouches est généralement réalisée à l'aide d'un cône équipé d'un anémomètre à moulinet ou thermique. Ces méthodes entraînent des pertes de charge supplémentaires sur le réseau qui peuvent entraîner une variation de débit. Le système cône plus fil chaud est généralement plus précis et s'adapte à des débits plus faibles qu'avec le moulinet. Le guide Promévent recommande certains de ces appareils en fonction du type de bouche, comme vous pouvez le constater sur ce tableau. Il est important d'appliquer le cône de mesure de manière étanche et centrée autour de la bouche, et de relever les débits dans les conditions stables pendant une dizaine de secondes. Pour ce type de mesure, le protocole Promévent préconise une incertitude totale de la mesure de débit inférieure ou égale à 15%, soit une erreur maximale tolérée, EMT, de 10%. Il peut également être intéressant de relever les conditions climatiques, comme la température extérieure, la température intérieure ou la pression atmosphérique, dans le cas où une correction de la mesure par rapport aux conditions standards doit être appliquée. Au niveau d'un diffuseur d'air, dont la taille et la forme sont très variables, et l'écoulement d'air potentiellement fortement perturbé par sa géométrie, les mesures de débit d'air sont souvent réalisées à l'aide d'un ballomètre. Ce système de mesure entraîne comme les cônes une perte de charge supplémentaire sur le réseau. La mesure de pression statique, en amont de la bouche, est réalisée à l'aide d'un manomètre muni d'un tube de cristal souple, que l'on insère 1 à 3 cm après l'arrière du régulateur de la bouche. Ce tube ne doit pas gêner son fonctionnement et être parallèle au flux. La pression de référence est mesurée à la hauteur de la bouche, mais ne doit pas subir les perturbations engendrées par le flux d'air. Le relevé des pressions, comme des débits, se fait dans des conditions stables, pendant une dizaine de secondes. L'incertitude totale de la mesure de pression doit être inférieure ou égale à la plus grande des deux valeurs, 10% ou 5 pascal, soit une EMT de 3%, ou 0,5 pascal. Pour réaliser ces mesures de débit et de pression, il faut bien évidemment s'assurer que le système de ventilation mécanique fonctionne et que toutes les fenêtres, portes intérieures et extérieures soient fermées. Pour les logements, et conformément au protocole Promévent, les mesures suivantes sont à effectuer. Pour les systèmes hygroréglables, avec modulation des débits au niveau des bouches, il conviendra de réaliser des mesures de pression aux bouches d'extraction et des mesures de débit aux bouches de soufflage s'il s'agit d'une VMC double flux. Pour les autres systèmes, autoréglables ou hygroréglables, avec modulation des débits au niveau du ventilateur par exemple, on réalisera à minima une mesure de débit ou de pression au niveau des bouches d'extraction. Lorsque la cuisine est en débit de base, on effectue une mesure de débit ou de pression à chaque bouche d'extraction et une mesure de débit en soufflage en cas de double flux. Et lorsque la cuisine est en débit de pointe, on effectue une mesure de débit ou de pression à chaque bouche d'extraction en maison individuelle et seulement à la bouche de cuisine en logement collectif. En cas de bouche bidébit, dans les WC par exemple, les mesures de débit ou de pression doivent être réalisées en position débit minimal et maximal, sauf en cas de commande par détecteur de présence. Les résultats des mesures seront enfin consignés dans un rapport faisant apparaître les points suivants. L'emplacement des mesures sur un plan, la plage de débit et de pression de fonctionnement des bouches mesurées, les débits d'air et pression mesurés, l'incertitude estimée de chaque mesure, le paramétrage des commandes,
les perturbations rencontrées pendant les mesures et éventuellement les conditions climatiques. Et enfin, la description des appareils de mesure utilisés. Des mesures spécifiques complémentaires telles que la mesure de perméabilité à l'air des réseaux de ventilation ou des mesures acoustiques peuvent compléter le diagnostic ventilation. Un certain nombre de ressources sur ces sujets sont mises à disposition dans ce MOOC. N'hésitez pas à les consulter dans la rubrique ressources. À bientôt!